Et donc, bonjour à tout le monde. Sylvain pour le prénom et ça suffira. Donc, je suis enseignant en histoire-géographie en lycée depuis une dizaine d'années, autant d'années en tant que professeur principal, soit en classe de seconde ou bien en classe de première généralement. Je m'intéresse en fait depuis le début de ma carrière à la question de l'orientation. Et c'est dans ce cadre en fait que j'ai réalisé ce module, co-réalisé ce module sur les métiers auxquels vous n'avez sans doute pas pensé. L'objectif du module est vraiment, en fait, de véritablement, concrètement, découvrir des métiers qui sont soit mal connus, soit pas du tout connus. Et pour répondre à cet objectif, en fait, la web app porte très bien son nom, un métier 360, puisque c'est un tour complet dans l'idéal qu'on va faire en fait des métiers et des filières que les élèves peuvent choisir. Sauf que justement, en fait, il y a cette idée que pour pouvoir choisir efficacement du côté des élèves, il faut d'abord en fait qu'ils connaissent l'ensemble de ces métiers, l'ensemble de ces filières. Personnellement, j'essaie d'aborder l'orientation avec mes élèves le plus souvent possible, et principalement en salle informatique, afin qu'ils soient en fait en autonomie hein, le plus possible. L'idée, c'est pas que ce soit moi qui parle et qui leur parle d'orientation, mais vraiment qu'ils soient acteurs de leur orientation. Je suis là pour les aiguiller, pour les aider dans les différentes activités, ou pour leur expliquer s'il y a des mots qu'ils ne comprennent pas ou autre. Mais vraiment, voilà, je veux qu'ils soient vraiment acteurs de leur orientation. L'activité qu'on va proposer ici, il y a quand même une belle marge d'autonomie de leur part. L'idée, en fait, hein, c'est bien qu'en tant qu'enseignant, on ne peut pas tout connaître en orientation. Il y a fortiori les élèves donc, non plus de par leur jeune âge. J'ai en fait quatre ambitions quand j'aborde l'orientation avec les élèves. C'est d'abord qu'ils découvrent les choix d'orientation au lycée, les filières, les spécialités, les options qui sont déterminantes avec notamment la réforme du lycée. Donc, c'est vraiment la première ambition, voilà, c'est qu'ils découvrent les orientations possibles au lycée. C'est leur préoccupation immédiate hein, au lycée. Deuxième ambition, c'est qu'ils découvrent les filières d'orientation après le bac, les différentes écoles, les différents concours, les différentes universités, les différentes voies à l'université. Troisième ambition, qu'ils découvrent l'éventail de métiers le plus large, et ça, j'y tiens énormément, et c'est pour ça que c'est le but de ce module, et c'est sur ce module que je me suis positionné plus spécifiquement, parce que j'en ai assez que les élèves, lorsqu'on leur demande ce qu'ils veulent faire, ils aient toujours deux, trois réponses qui soient toujours les mêmes. Il y a plein de métiers dans le monde et si on écoutait les élèves, il y aurait 20 métiers dans le monde, quoi. Donc, c'est vraiment l'objectif, voilà, de leur faire découvrir plein de métiers, même si ça ne les intéresse pas, mais au moins, ils auront la curiosité après de voir si dans leur filière, ben, il n'y a pas d'autres métiers auxquels ils n'auraient jamais pensé ou qu'ils n'auraient pas connu. Troisième ambition, c'est non plus qu'ils découvrent des orientations, qu'ils découvrent des métiers, qu'ils découvrent des filières, mais c'est qu'ils se découvrent eux-mêmes pour justement être épanouis le plus possible plus tard. Et l'idée, c'est que ben, voilà, s'ils ont ces quatre découvertes à la fois d'eux-mêmes et de cet ensemble de l'orientation, ils pourront trouver en fait une grappe de métiers qui leur correspond. Donc, c'est l'image que je prends avec eux. Plutôt que de me dire un métier, essayer plutôt de trouver une grappe de métiers, une grappe de filières pour essayer plutôt d'affiner ça. Je te laisse passer à la diapo suivante, Mélissa. Tac. Merci beaucoup. Alors, sur les objectifs du module, c'est voilà, c'est vraiment cette idée en fait de découvrir des métiers qui sont soit mal connus, soit méconnus, qui est mon ambition principale dans ces modules. Le but vraiment, c'est de les rendre curieux afin de devenir de véritables explorateurs de l'orientation pour naviguer en terrain inconnu, hein, car c'est dans ce terrain inconnu en fait de l'orientation que l'on peut faire des découvertes, j'espère pour eux. Donc, je prends souvent cette image avec eux, hein, ils sont Christophe Colomb sur leur océan et ils ne savent pas ce qu'il y a au bout. Ben, justement, ils doivent essayer de trouver, par hasard parfois, un métier qu'ils n'auraient jamais connu auparavant en faisant cette recherche. Et si Christophe Colomb il pensait arriver finalement dans les Indes, et ben, eux, s'ils pensaient devenir, je ne sais pas, avocat, ben, peut-être qu'ils vont voir qu'il n'y a pas que avocat dans le droit et qu'il y aura d'autres métiers. Donc j'aime bien cette image. Et comme je suis en histoire-géographie, je la maîtrise. Voilà. Donc c'est ma façon de faire avec eux. L'idée, c'est vraiment qu'ils cherchent, voilà, qu'ils creusent pour trouver de nouvelles idées de métiers et d'orientation. Car voilà, quand on leur demande, en fait, hein, souvent c'est les mêmes métiers qu'ils ont en tête, ou bien des métiers tellement classiques que voilà, il y aurait vraiment une vingtaine de métiers dans le monde si on les écoutait, quoi. Donc voilà, c'est en tant qu'enseignant, c'est à nous d'y remédier et de leur faire découvrir des métiers mal connus ou méconnus. Ne pas oublier d'ailleurs que si on est enseignant, bien évidemment, on est expert de nos matières, on doit transmettre les connaissances, compétences dans nos matières. Être enseignant, c'est aussi un métier où il faut les accompagner justement pour faire grandir leur projet d'orientation.
Et je trouve que c'est de plus en plus en fait une de nos missions, vraiment insister sur l'orientation. Pourtant, on n'est pas spécialement formé à ça. D'où cette idée effectivement de s'auto-former ou justement, comme c'est le cas ici, de prendre les conseils des collègues, c'est toujours bien à prendre et je suis preneur en retour. Mélissa, parfait. Sur la question de la mise en place du module, alors concrètement, l'activité a été conçue et testée en lycée, mais elle est très bien applicable telle quelle pour le collège. On peut aussi la modifier, il y a certains tableaux de métiers proposés, on peut en trouver d'autres sur la web app. C'est modifiable sans difficulté. La durée idéale, 1h30, mais sachant qu'il y a 3 activités et qu'à la fin, en fait, il y a des questions d'élargissement avec des interrogations ouvertes. Il n'y a pas de problématique de temps si les élèves vont plus vite que d'autres ou inversement. Donc, c'est vraiment adaptable de ce côté-là. Je préfère toujours travailler l'orientation en présentiel, moi je suis sûr qu'ils la font et qu'ils ne passent pas juste 5 minutes dessus. Mais c'est transposable quand même en distanciel ou en toute autonomie à la maison. Et de la même façon, ils peuvent le faire soit seuls ou en groupe. Les deux sont valables pour cette activité, il n'y a pas de contrainte. Sachant que, bien évidemment, pour la question du matériel, ils ont besoin d'avoir un support pour accéder à la web app, donc soit un ordinateur, tablette ou téléphone portable sans problème. C'est vrai que le casque de réalité virtuelle est un plus pour justement l'immersion lorsqu'ils vont voir les vidéos des témoignages des professionnels qui expliquent leur métier, mais ils peuvent le faire aussi sans casque, hein, en visionnant sur la web app, sur un ordinateur par exemple, la vidéo. Ils n'ont qu'à cliquer avec la souris dans la vidéo pour pouvoir se déplacer eux-mêmes. Mais voilà, il y a le côté immersion en moins, donc c'est vrai qu'un casque, c'est quand même plus pertinent. Mais c'est faisable ça. Pour les différentes activités, il y en a donc 3 principales. On va les détailler au fur et à mesure. Mais voilà, en gros, l'activité numéro 1 sera vraiment une découverte de métiers que normalement ils connaissent très mal ou pas du tout. L'activité numéro 2, une sorte de mini-enquête où les élèves vont devoir rechercher à partir de la web app des métiers du monde actuel. Et l'activité numéro 3, plus un bilan pour qu'ils se positionnent ensuite à élargir leur recherche professionnelle dans ces domaines. Je pense qu'on peut faire désormais activité par activité. Parfait. Pour l'activité numéro 1, n'hésitez pas à me dire, hein, si je vais trop vite ou si ce n'est pas clair, hein. Pour l'activité numéro 1, le but des élèves, c'est qu'ils vont essayer de décrire en fait des métiers en s'interrogeant rien qu'à partir du nom sur leur représentation mentale. L'idée, si je reformule, en fait, c'est de découvrir des métiers en s'interrogeant sur leur représentation mentale d'après l'évocation du nom d'un métier, qu'ils vont ensuite confronter à la réalité par des recherches sur la web app. C'est un moment souvent où les élèves vont d'emblée prendre conscience que niveau orientation, il y a du choix, plein de métiers, et qu'ils ne connaissent pas tout, et qui connaissent même très mal l'orientation et les différents métiers. C'est d'ailleurs bien le but de cette activité, c'est le nom du module, hein, les métiers que vous ne connaissez pas. Ils vont comprendre par la liste des 11 métiers proposés en fait dans le tableau qui est proposé dans l'activité numéro 1, qui sont des métiers volontairement où les noms sont peu communs, qu'on connaît très mal. Même moi, il y a des noms que je ne connaissais pas avant mes recherches sur la web app. Et je suis très content d'avoir pu avoir des réponses sur ces noms-là et de les découvrir. C'est montrer aussi aux élèves que c'est impossible d'être exhaustif niveau orientation. On ne peut pas tout connaître, ils ne peuvent pas tout connaître, mais justement le but, c'est de s'intéresser à ces connaissances pour pouvoir affiner leur projet. Le tableau est construit donc de la façon suivante. Il y a donc 3 colonnes. Première colonne, on propose une série de 11 métiers. Là aussi, c'est un tableau qui est modifiable sans problème pour pouvoir changer d'autres noms de métiers. Ensuite, les élèves vont d'abord devoir, tout seul ou en groupe, au choix, ou avec l'enseignant, essayer donc de remplir la deuxième colonne sur ce qu'ils pensent. Exemple, pour avoir essayé, il y a un nom de métier qui s'appelle écotoxicologue. Certains élèves, pourtant des lycéens de première, alors ils ont vu que c'était la question effectivement, alors certains sont partis sur la question des drogues, parce que dedans il y avait toxique ou toxicologie, certains sont partis, ben non, c'est plutôt environnemental, vu qu'il y a éco, et au final, justement, ils n'ont pas su trancher. Mais justement, troisième colonne, après, ils doivent chercher dans la web app, à partir de mots-clés, à partir du nom des métiers, ils doivent justement trouver la fiche correspondante, la story correspondante, et justement, ils doivent la lire pour prendre connaissance et conscience de ce qu'est ce métier. Alors, du coup, pour le coup, un écotoxicologue, ce sont ceux qui vont faire des recherches, des analyses dans les cours des fleuves pour voir s'il y a des contaminations ou pas de certaines bactéries. Ça, au final, ils ne l'avaient pas trouvé.
à partir de simplement l'évocation du nom, mais c'est bien le but justement de l'activité. Donc, ils n'étaient pas loin. Il y avait un aspect environnemental, un aspect toxique. Bah, c'était un mélange des deux, mais n'empêche que ce n'était pas si facile que ça. Et même pour moi, je n'aurais pas su, enfin, je ne connaissais pas ce métier auparavant. Deuxième activité, il s'agit effectivement d'associer cette fois-ci en fait, des témoignages de professionnels à des métiers en réalisant une mini-enquête en fait, à partir de citations et d'indices pour retrouver le métier correspondant dans la web app afin de soit lire la story, soit de visionner la vidéo 360, soit les deux lorsque c'est le cas. Et alors en classe, ça marche très bien, car justement, les élèves sont vraiment dans la peau d'un enquêteur. Tiens, on a la station, et il faut absolument retrouver le métier dont il s'agit et le nom de la personne dans la vidéo. L'idée ici, c'est que les élèves en fait, vont être dans une situation, ils vont être au cœur de ce qui manque dans nos conseils d'orientation, c'est le concret. Lorsque les élèves vont dire qu'ils veulent devenir, je ne sais pas, enfin, plein de types de métiers possibles, on peut leur dire comment y accéder, quelle spécialité plutôt il va falloir leur conseiller de faire au lycée. Mais concrètement, je suis incapable d'expliquer ce que fait tel ou tel métier dans sa vie quotidienne. Alors que les vidéos 360, les stories, et surtout les vidéos ici, alors déjà, on voit quelqu'un qui est en situation dans son lieu de travail, on voit concrètement ce qu'il fait ce jour-là. Et ça manque, enfin, ça manque en tout cas à mes conseils, hein, j'étais vraiment incompétent dans ce domaine-là. Lorsque ils regardent la vidéo, ils sont vraiment voilà, au cœur du métier et ils peuvent vraiment voir le concret, l'intérêt en fait, du métier et ils ont vraiment l'expérience d'une personne qui parle en tant qu'expert de ce métier-là. C'est des choses d'ailleurs, et c'est la richesse de la web app, on n'aurait pas pu le faire avec une classe, puisqu'on aurait dû aller déjà sur place, prendre un bus, et on aurait dû aller voir un professionnel, ou alors on aurait demandé à des professionnels de venir en classe. Mais là, sur la web, c'est des dizaines, des centaines de vidéos qui sont accessibles, et du coup, c'est vrai que gratuitement, en fait, hein, quasi, quand on a accès à la web app, on peut voir ces témoignages-là, et c'est ça la richesse aussi de cette plateforme. Pour l'activité numéro 3, alors il s'agit plus d'une activité bilan, en fait, hein, un bilan final en 3 temps. Le premier temps, c'est justement un tableau à remplir afin de classer les métiers découverts durant l'ensemble du module, soit 21 métiers, 11 métiers dans la première activité, 10 métiers dans la deuxième activité. Et le classement, en fait, va s'opérer en 3 temps. D'abord, ils vont devoir associer effectivement chaque métier des activités précédentes pour déterminer si non, oui ou un peu, en fait, ils le connaissaient. Donc, il y a des métiers, et là, ils vont se rendre compte qu'ils avaient déjà entendu parler un tout petit peu, ils savent décrire rapidement. D'autres, ils le maîtrisaient bien. Mais d'autres, par contre, voilà, il y a des métiers qui ne connaissent pas du tout, et c'est ça aussi le but de l'activité. Deuxième temps, c'est celui qui, dans le diapo, est sous le tableau. Il s'agit de répondre en fait à des questions plus ou moins ouvertes pour approfondir les métiers qui les intéressent parmi ceux étudiés, ou de s'interroger sur des thématiques plus larges, notamment l'environnement d'un métier. Est-ce que c'est un métier qui est en intérieur, en extérieur, qui est bruyant, qui est solitaire, qui est en groupe? Est-ce qu'on se déplace? Est-ce qu'on ne se déplace pas? Au-delà de l'environnement du métier, c'est la question des formations pour ce métier. Comment on y accède? Concours, pas concours, université, pas université. Et enfin, au-delà de l'environnement et des formations, c'est la question des qualités, des compétences, des aptitudes. Qu'est-ce que je dois développer ou qu'est-ce que je dois avoir en moi pour pouvoir exercer ce métier? Si j'aime pas recevoir des ordres, bon, bah, il y a des métiers qui seront plus compliqués. Si j'aime pas du tout être enfermé dans un bureau, il y a des métiers qui ne vont pas être adéquats. Si je veux absolument travailler en extérieur, bah, il y a des métiers qui seront peut-être plus adaptés. Et souvent, c'est d'ailleurs cette démarche que je fais avec les élèves qui n'ont aucune idée de leur orientation, plutôt que de dire oui, mais attends, vas-y, donne-moi 3 noms de métiers, parce qu'ils n'arrivent pas à le formuler ou parce que sinon ils vont me donner des choses au hasard ou parce que c'est ce qui leur parle le plus. C'est plutôt les aider à leur faire réfléchir. Ne me donne pas de nom de métier, mais d'abord demande-toi, est-ce que tu veux travailler en intérieur ou en extérieur? Est-ce que tu veux travailler seul ou en groupe? Est-ce que tu veux travailler avec des enfants ou des adultes? Est-ce que tu veux travailler avec des responsabilités ou non? Et une fois qu'on compare ça avec leur passion, leur centre d'intérêt, ce qui les intéresse, ben, il y a des recoupements où on voit où c'est possible, c'est pas possible. Et je trouve que c'est une entrée pertinente pour aborder l'orientation, plutôt que de suite demander à des élèves, à des ados, tu veux faire quoi plus tard? Parfois, c'est un blocage qu'ils ont si on commence comme ça. Et je trouve que ce n'est pas une bonne entrée. Pour certains, oui, mais pour d'autres, oui. Alors, enfin, troisième temps,
ce qu'il y a à droite de la diapo, c'est cette fois-ci plus se recentrer sur eux et on commence à passer de l'activité à leur projet à eux. Et c'est ça, en fait, le but filé de l'activité. C'est on commence par des choses qui ne vont peut-être pas du tout leur parler et des métiers qui ne leur intéressent pas. D'ailleurs, il y a une liste de 11 métiers, ça serait extraordinaire s'il y en avait un qui serait leur métier de rêve. Hein. Ce n'est pas le but, mais c'est que justement, ils arrivent à comprendre que finalement, ils doivent s'approprier l'activité pour dédramatiser l'ensemble de ce projet professionnel et bien comprendre euh, trois choses. Comprendre en fait que c'est impossible de connaître tous les métiers du monde, et encore moins à 13, 14, 15, 16 ou 17 ans. Même nous, en tant qu'enseignants, on ne le sait pas, et on doit leur dire, on ne connaît pas tous les métiers du monde, on ne maîtrise pas toutes les orientations du monde. Il y a des outils informatiques qui sont là pour ça. Il y a l'UNICEF, mais il y a la web app, et justement, c'est une occasion pour travailler cette orientation. Et justement, c'est souvent d'ailleurs dans ces heures-là où il y a une complicité avec ces élèves-là, c'est que je leur apprends des choses, mais en retour, par leur recherche, ils m'apprennent des choses. Et je leur fais bien sentir que, tiens, attends, tu regardes une page là sur tel métier, c'est quoi ce métier? Ah, je ne le connaissais pas. Ah, donc il faut faire ça pour y arriver. Et je trouve que c'est ça aussi l'intérêt de cette activité, c'est que si après 2 ans plus tard, on a un élève qui a ce choix d'orientation, on sache désormais y répondre et on en a entendu parler. Et je répète, ça fait 10 ans que je suis enseignant, à peu près, un peu moins, mais je suis très loin de connaître l'ensemble des orientations et des métiers possibles. Donc voilà, vraiment, première étape, bien comprendre que c'est impossible de tout connaître. Deuxième objectif, comprendre que c'est possible de ne pas faire toute sa vie le même métier, qu'il peut y avoir des réorientations, qu'il peut y avoir des progressions de carrière, qu'on peut commencer, je ne sais pas, moi, employé, puis ensuite sous-directeur, puis directeur, etc. Donc, il n'y a pas un poste, un métier pour la vie. Et là aussi, c'est pour ça que j'aime pas souvent cette question qu'on pose aux élèves, tu veux faire quel métier plus tard, comme si c'était figé en fait. Je préfère rentrer par la thématique, c'est quoi qui te plaît, c'est quelle grappe de métier qui te plaît, plutôt dans ce sens-là. Voilà. Enfin, troisième objectif, comprendre que la palette des métiers, ce n'est pas quelque chose qui est statique, parce que souvent, c'est ce qu'on a aussi l'impression, mais on le voit aux informations, le progrès, alors on est pour, on est contre, hein, c'est notre question, c'est notre débat, mais le progrès fait que certains métiers disparaissent, d'autres apparaissent, et là aussi, du côté de la web app, je trouve que c'est très tourné justement sur les métiers du futur, et de ce côté-là, ça change en fait des vieux papiers UNICEF qui parfois ne sont pas actualisés pendant une dizaine d'années. Euh, Parfois, j'ai l'impression d'avoir l'UNICEF 2021. Je le compare avec le premier UNICEF que j'ai reçu en 2014. Parfois, c'est toujours les mêmes propositions. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, je trouve qu'il n'y a pas de dynamique qui sont évoquées. Donc voilà, vraiment, ces trois objectifs, comprendre que ce n'est pas possible de tout connaître, qu'on peut progresser, qu'on peut changer de métier, et que de toute façon, les métiers évoluent dans la vie, évoluent dans le temps, tout comme on peut évoluer dans la vie. Voilà. Alors, pour les ressources de cette activité, donc bien évidemment, deux choses sont centrales. La question des vidéos, effectivement, 360, pour avoir justement ces témoignages concrets de professionnels qui, effectivement, font découvrir leur métier. Et ils sont quand même beaucoup mieux placés qu'un enseignant pour décrire ce que c'est qu'être ouvrier du bâtiment, que ce que c'est que d'être aiguilleur pardon, du ciel ou s'occuper de la maintenance des trains. Bien évidemment qu'on peut leur dire deux, trois mots-clés, mais c'est quand même mieux voilà, une vidéo où on voit sur le lieu de travail de la personne plein de choses et ils ont des choses à raconter qui permettent voilà, d'être concrets de ce côté-là. D'ailleurs, avec certains élèves, lorsqu'on a regardé une vidéo, au-delà de cette fiche d'activité, je leur posais ces questions-là. Bon, donc, si on regarde l'environnement, c'est quoi? C'est intérieur, c'est extérieur. Il est tout seul ou il n'est pas tout seul? Est-ce qu'il dit qu'il s'appuie sur d'autres personnes ou est-ce qu'il a des responsabilités? Et finalement, là aussi, ils aiment bien souvent regarder ces vidéos pour ça, pour étudier aussi, non pas que la personne et le métier, mais bien l'environnement de travail. Je me rappelle aussi que il y avait une vidéo avec une personne qui était en train ils construisaient un pont de mémoire. Et en gros, un élève m'a dit, c'est bruyant, moi je ne pourrais pas travailler ici. Bon, ben voilà, la question aussi de la sonorité dans un métier, c'est à prendre en compte et ce n'est pas une fois qu'on a fait toutes les études pour y arriver qu'on se dit, ah ben finalement, je ne vais pas supporter le bruit. Donc si je caricature, hein, bien évidemment. Alors, au-delà des vidéos, la question des stories, là aussi, qui sont très bien faites pour les élèves, puisqu'elles sont courtes, mais elles sont percutantes, elles vont à l'essentiel, où ça permet aux élèves de découvrir justement ces différents métiers. Alors, sur le retour d'expérience, sur ma motivation majeure, sur la question de pourquoi ce module sur les métiers méconnus, vraiment cette idée en fait du constat que j'ai eu en accumulant mes années d'enseignant et de professeur principal,
c'est que déjà, le collège et le lycée ont dans chacun leur dimension une place importante pour leur orientation. Ce n'est pas quand ils ont 17-18 ans et le bac qu'ils vont pouvoir se réorienter totalement, ça arrive, mais du coup, ils vont devoir réentamer des démarches scolaires. Donc, c'est vrai que s'ils peuvent de suite bien s'aiguiller, c'est quand même mieux, même s'ils ont le droit ensuite de changer, bien évidemment. Et surtout, cette activité sur les métiers méconnus, parce que j'en avais marre que les élèves, lorsqu'en début d'année, en milieu d'année ou en fin d'année, je leur demande, lorsque j'étais bébé prof et que je ne faisais pas trop d'orientation ou d'orientation mal aiguillée, c'est qu'il n'y avait pas d'évolution. En début d'année, ils voulaient travailler dans le commerce. Bah, à la fin, c'est je travaillerai dans le commerce. Au début, c'est je travaillerai dans le droit, je serai avocat. À la fin d'année, c'est je travaillerai dans le droit, je serai avocat. Et au final, je me suis fait une petite liste de métiers au début de ma carrière. Et c'est vrai qu'au final, c'était toujours la même liste. Comme si ce n'était pas des élèves que j'avais, mais en gros une mini-société et qu'à chaque fois, il y avait 20 métiers dans le monde. C'est pour ça que je prenais cette image en début de présentation. Les élèves ressortent toujours les mêmes noms de métiers. Parce que justement, ils ont cette vision très limitée du monde du travail et que c'est toujours les mêmes métiers qui ressortent. Avocat, médecin, commercial. Mais mince, enfin, quand on dit dans le droit, il n'y a pas qu'avocat. Il y a une centaine de métiers en fait dans le monde du droit. Il y a greffier, bref, il y a plein de choses. Quand on dit dans le commerce, ben, ce n'est pas que commercial. On peut faire du marketing, on peut plutôt faire des logos, on peut plutôt faire soit du logiciel informatique, on peut soit plutôt se déplacer, prendre la voiture chaque jour. Si on fait, je ne sais pas, moi, dans médecin, pareil. Alors, il y a plein de spécificités dans la médecine. Et souvent, c'est plus ils avancent, plus ils arrivent à se spécialiser. Mais s'ils peuvent le faire le plus vite, c'est quand même mieux. Et au moins, sans choisir, qu'ils connaissent ces différentes possibilités-là. Le but vraiment, c'est donc de les rendre curieux pour justement leur faire découvrir. Ouais, c'est les deux mots que j'ai, c'est la palette ou l'éventail vraiment de métiers qui existent dans le monde et bien leur dire qu'on est là, mais que c'est aussi à eux en fait, de chercher dans leur domaine de prédilection cette fameuse grappe de métiers dans ces thématiques-là. Pour terminer, la web app donc, permet vraiment, et j'espère que ça s'est vu au travers de la présentation, de sortir voilà, des sites classiques, parce que sur Horizon 2021, sur l'ONICEP, c'est très bien fait, hein, mais c'est vrai que c'est pas fléché. C'est-à-dire, en gros, il y a des métiers, mais plutôt des idées d'orientation, des idées de métier. Si là, en fait, sur la web app, il y a vraiment des métiers très spécifiques, très pointus. Et ça va les pousser à se dire, mais tiens, mince, moi, j'aime le monde des arts, mais dans les arts, il n'y a pas qu'artiste. Tiens, c'est quoi les autres métiers qu'il y a dans cette filière-là? Et l'avantage aussi de web app, c'est que c'est un site qui ergonomiquement est très bien fait. Il est accrocheur, il y a des vidéos, il y a des images qui leur plaisent. La longueur, ils ne vont pas se dire, oh là là, mon Dieu, je vais lire ça pendant 1 heure. Non, c'est voilà, une story, c'est même pas 3 minutes de lecture. Donc c'est vrai que ça leur permet voilà, comme ça de jongler au niveau des slides et des pages, plein de stories possibles pour avoir accès à plein d'idées de métiers et de professionnels. Voilà. Enfin, il y avait la question des vidéos sur l'aspect concret hein, des personnels qui peuvent témoigner.